Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de développement personnel et de motivation. Aujourd'hui, je vais vous parler des 7 habitudes à faire pour réussir dans la vie. Ces habitudes sont basées sur les principes de la psychologie positive, de la neuroscience et de l'expérience de personnes qui ont atteint leurs objectifs. Si vous les appliquez régulièrement, vous verrez des changements positifs dans votre vie personnelle et professionnelle. Alors, sans plus attendre, voici les 7 habitudes à faire pour réussir dans la vie. 1. Définir sa vision. La première habitude à faire pour réussir dans la vie est de définir sa vision, c'est-à-dire ce que l'on veut accomplir, ce qui nous passionne, ce qui nous rend heureux. Il faut se poser des questions comme « Quel est mon but dans la vie ? Quelles sont mes valeurs ? Quelles sont mes forces ? Quels sont mes rêves ?» En ayant une vision claire de ce que l'on veut, on peut se fixer des objectifs concrets et mesurables et se donner les moyens de les atteindre. La deuxième habitude à faire pour réussir dans la vie est de planifier son action, c'est-à-dire de décomposer ses objectifs en étapes, de définir les actions à faire, les ressources à mobiliser, les obstacles à surmonter, les délais à respecter. Il faut se poser des questions comme: quelles sont les actions prioritaires à faire ? Quand et comment vais-je les faire ? Qui peut m'aider ? Quels sont les risques et les opportunités ? En ayant un plan d'action clair et réaliste, on peut se mettre en action avec confiance et efficacité. Cultiver sa motivation. La troisième habitude à faire pour réussir dans la vie est de cultiver sa motivation, c'est-à-dire de se rappeler les raisons pour lesquelles on veut atteindre ses objectifs, de se féliciter de ses progrès, de se récompenser de ses efforts, de se soutenir dans les moments difficiles. Il faut se poser des questions comme: qu'est-ce que cela va m'apporter ? Comment puis-je me motiver au quotidien ? Quelles sont les sources d'inspiration qui me boostent ? En ayant une motivation forte et durable, on peut persévérer dans son action et surmonter les difficultés. Développer son potentiel. La quatrième habitude à faire pour réussir dans la vie est de développer son potentiel, c'est-à-dire de se former, de s'informer, de se remettre en question, de sortir de sa zone de confort, de se challenger, de se surpasser. Il faut se poser des questions comme: quelles sont les compétences que je veux acquérir ou améliorer ? Quelles sont les sources d'informations qui me renseignent ? Quels sont les feedbacks que je reçois ? Quelles sont les opportunités d'apprentissage qui se présentent ? En ayant un potentiel en constante évolution, on peut s'adapter aux changements et se différencier des autres. Gérer son temps. La cinquième habitude à faire pour réussir dans la vie est de gérer son temps, c'est-à-dire de prioriser ses tâches, de déléguer ce qui peut l'être, de limiter les distractions, de respecter les échéances, de s'accorder des pauses. Il faut se poser des questions comme: quelles sont les tâches les plus importantes et les plus urgentes à faire ? Comment puis-je optimiser mon temps ? Quelles sont les sources de perte de temps que je peux éviter ? Comment puis-je respecter mon rythme et mon équilibre ? En ayant une gestion du temps efficace et flexible, on peut accomplir plus de choses en moins de temps et sans stress. Entretenir sa santé. La sixième habitude à faire pour réussir dans la vie est d'entretenir sa santé, c'est-à-dire de prendre soin de son corps, de son esprit et de son âme. Les habitudes alimentaires qui me font du bien. Quelles sont les activités physiques qui me plaisent ? Quelles sont les pratiques de relaxation qui me détendent ? Quelles sont les activités qui me nourrissent spirituellement ? En ayant une santé optimale, on peut avoir plus d'énergie, de vitalité et de bien-être. Renforcer ses relations. La septième habitude à faire pour réussir dans la vie est de renforcer ses relations, c'est-à-dire de communiquer, de coopérer, de partager, de s'aimer avec les personnes qui comptent pour nous. Il faut se poser des questions comme: quelles sont les personnes qui me soutiennent et qui m'encouragent ? Comment puis-je leur collaborer et échanger ? Alors, à très vite pour une nouvelle vidéo sur le développement personnel et la motivation. Et surtout, restez positif, restez motivé
Restez inspirés. Ciao!